Tu as mis tes écouteurs, berger, pour écouter. Tu les mets dans le boîtier là où il est marqué ces écouteurs aussi. Tu peux écouter même dans le boîtier là. Restons assis, que le Seigneur nous bénisse. Berger, il faut passer l'antenne aux gens. Tu penses faire vite. Vous allez tous bien? Non, je n'attends pas. Vous allez tous bien? Vous allez tous bien? Je vois vraiment ce Naïm qui va bien parce que il est en forme là, il bouge. Il bouge de partout. De ton côté, berger, tu vas bien? Ça va aussi? Le son? Ah, mais tu dis ça va, mais tu n'as même pas essayé. Les jeunes de Paris. Est-ce que tu m'attends? 5, 6, 5. Mais mettez-moi 10 et 10. Ok, que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, vous allez bien, n'est-ce pas? Amen. Non, vous allez bien. Amen. Je pense que vous avez été dérangé toute la nuit sur expulsé, refoulé, quoi. Chacun est rentré à la maison et cherché à vérifier encore c'est quoi refoulé. Qui a vérifié à la maison quand même? Hein? Vous n'avez pas vérifié, vous avez accepté comme matériel. Mais où est-ce qu'elle est aussi, Tabitha? C'est ça. On a bien dit, amener toute la maison, on est venu, ça l'enfant. On ne veut pas évangéliser, on ne veut même pas mettre de nos maisons. C'est compliqué ça. Il est où le monsieur? En plus, tu as laissé en plus encore mes enfants. Hein? Vous avez vu quelqu'un qui répond à la question de quelqu'un d'autre? Voilà, ça c'est la maladie des Mongo. Donc on ramasse tout. Vous ne voyez même pas dans les théâtres des mamans qui font Mongo. Comment ils sont agités. Donc c'est ça. Que le Seigneur bénisse son peuple. Alléluia. Oui, je pense Dina va nous connecter à Instagram déjà. C'est bon? Ok. Que le Seigneur soit beaucoup béni. Nous demandons même à tous ceux qui suivent de pouvoir aussi partager pour servir à d'autres personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous à ce lieu, de pouvoir partager le message que nous avons commencé depuis hier. Je pense que je vais récapituler en 2 minutes parce qu'on ne va pas retarder longtemps là-bas. Nous parlons de ce qu'il n'acceptera pas pour toi. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Je vis Frida dans son salon, assise, et tout à l'heure, je viens de voir ça quand j'ai arrangé Facebook là, et tout ça. Le diable ne l'acceptera pas pour toi. J'ai dit, mais elle est forte cette fille. Donc, pour dire simplement aux gens qui regardent ma paix, le diable n'aime pas ça. Tu as raison de mettre à ta position comme ça parce que je vous ai dit hier que le diable n'a jamais accepté que toi tu sois heureux. Le diable n'acceptera jamais te voir dans le bonheur. Son but culminant parmi tant, te déstabiliser, te mettre à une position. Est-ce qu'on peut s'occuper de cette jeune fille? Voilà, la nature des Mongo, même pas honte de passer devant. Et tout ça, ça serait mon Congo, elle allait passer de l'autre côté là-bas. Et voilà. Donc, on disait ceci. On dit que le diable n'aimera jamais ton bonheur. Du moment où il te voit tranquille, paisible, dans ta paix, dans ta stabilité, le diable cherche à réfléchir, que dois-je faire pour enlever la paix de cette personne-là? Mais tous les jours que tu traverses de bons moments, où tu te sens heureux du fond de ton cœur, il y a un monsieur quelque part, il dit, non, je n'accepte pas voir cette personne être heureuse. Je n'accepte pas voir cette personne réussir. Je n'accepte pas voir personne mouvoir dans ses affaires ou dans ses projets. Et le diable va tout le temps s'élever pour faire en sorte que tout ce que tu fais ne puisse pas connaître quoi? La réussite. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et nous avons évoqué la partie où on disait que non, une autre chose qu'il n'aime pas te voir avoir la connaissance. Parce que pour lui, la connaissance, c'est
C'est une arme très efficace qui ferait que toi, tu puisses le déstabiliser, tu puisses l'identifier et l'empêcher d'agir dans ton territoire du bonheur. Alors, il aime bien te voir ignorant. Bien aimé, l'ignorance nourrit le diable. Même ceux qui nous suivent de partout, vous devez savoir, quand on est ignorant, ton ennemi se réjouit. Ton ennemi prend l'avantage à cause de ton ignorance. Bien aimé, on s'est rendu compte, et vous allez comprendre aussi tout au long de cet enseignement, beaucoup d'autres choses que nous avons attribuées au diable et que nous avons dit qu'on doit faire des jeûnes et prières et qu'on doit attaquer les démons n'était rien d'autre que l'ignorance dans notre tête. Et du moment où tu commences à acquérir la connaissance, tu vas comprendre que non, il y a des choses qui ne demandent même pas la prière, mais qui demandent simplement l'action. Du moment où j'agis, j'obtiens ce que j'ai besoin, mais quand je suis ignorant, il n'y a rien qui se passe. Quelqu'un est avec moi ici. Je vous vois un peu éparpillé, vous regardez de gauche à droite. C'est normal, le diable n'aime pas que toi tu sois vraiment concentré à ce qu'on fait. C'est évident. Est-ce que protocole, vous savez ce que je dis toujours pour les protocoles. Les enfants, prenez-les. Parce qu'il y a une distraction là. Alors, maman, tu prends ton enfant. Si ça ne va pas, tu confines les cultes. Il y a des poubelles dehors, vous pouvez les mettre dans des poubelles à l'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui les camions passent? Si les camions passent, vous allez regretter. Si ça ne passe pas, vous pourrez les récupérer après. Donc la seule chose que vous pouvez faire. Et ceux qui me suivent, je ne suis pas méchant. C'est un langage simplement pour maîtriser les enfants. Alléluia. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Chaque année, bien-aimé, le diable prépare des choses pour nous empêcher à être heureux. Une fois, j'ai suivi un programme satanique dans une réunion qui s'est passée en 2000 et quelques. Comment le diable fait des choses pour déstabiliser l'église du Christ. Et les occultistes qui étaient dans cette réunion devaient mettre ces choses en marche. Simplement pour amener les enfants de Dieu de ne pas atteindre leurs objectifs. Ils pensaient nous pousser, bien-aimés, dans la distraction de beaucoup de choses. Ils pensaient, bien-aimés, nous donner les envies de la luxure. C'est ainsi que vous voyez, il y a toujours, chaque année, il y a des choses qui sortent, bien-aimés. Si tu avais acheté cette chemise et tu passes demain, tu vois notre chemise, tu dis, ah, il faut que j'ai ça. Et des voitures, tout le temps, vous voyez, une voiture sort, dit non, celle-là, il faut que je l'ai. L'année prochaine, tu n'as plus besoin de cette voiture parce qu'il y a d'autres modèles. Tout ça pour nous pousser à une quoi? Distraction. La soif de beaucoup de choses. Je vis aussi, nous poussons qu'ils empêchent les chrétiens d'aller même le dimanche au culte. Et parmi tant d'autres, ils ont réfléchi quoi? Faire en sorte de voter que les entreprises fassent travailler les gens qui? Les dimanches. Et vous allez entendre aujourd'hui les chrétiens dire quoi? Pasteur, si je ne travaille pas, comment je paye ma maison? Chez nous, on travaille même les dimanches et c'est comme ça. Or, la loi de ta Bible que tu portes, ma soeur, on peut faire même un petit tour dehors. La loi de ta Bible nous montre que non, le sabbat est réservé à Dieu. Le jour du Seigneur est à Dieu. Quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, si tu étais dans ma position, moi j'ai dit, dans ta position, je suis même plus que cela. Parce que moi, je prospère pour avoir. Mais quand on me propose le contrat des dimanches, c'est plus que peut-être ton salaire des fois. Je le refuse. Pourtant, ça met mon entreprise en difficulté. À chaque fois, je refuse des choses comme ça. Parce que l'État, que tu fasses entrer l'argent ou pas, tu vas payer. Je paye l'État, même quand je ne fais pas entrer l'argent. Mais pourquoi je refuse? Même quand on me dit, une fois ma mère m'a dit, parce que si tu prends comme ça, tu peux prendre des mamans sénégalaises là, tu les fais travailler. Moi je dis non. Comment moi je refuse de les faire prendre des âmes de Dieu? Je les amène travailler les dimanches, c'est que je combats toujours Dieu. Je sais que moi, tout contrat qu'on me propose le dimanche, je n'accepte pas ça. Et je ne peux même pas embaucher quelqu'un, travailler les dimanches. Et maintenant que moi je suis à l'église, j'adore. Je vois ma fille de l'église n'est pas là parce qu'elle travaille chez moi le dimanche. Je ne peux jamais le faire. Et tous ces projets simplement parce que le diable ne veut pas ton bonheur.
Il sait que, à part les bonheurs éternels qu'on appelle la vie quoi? Éternelle. Et le diable ne voudra jamais que toi tu rentres. Ça, ce sont des choses qu'on avait vues. Hier, on a dit aussi que non, l'homme est une machine très dangereuse. Une machine très dangereuse. Plus que qui? Plus que le diable. Et quand on parle de l'homme, les femmes disent non, l'homme est tant qu'un être vivant. Parce que, tu vois, non. L'homme est tant qu'être vivant que nous sommes. Nous sommes une machine très dangereuse plus que le diable. Et je vous ai dit que non, le diable est toute personne qui est à l'extérieur de toi. Et alors, on avait déchiffré ça, le livre de Genèse, en montrant que Dieu dit même, empêchant l'homme de toucher des vies, parce qu'il est devenu comme un de nous. Qui était un de nous, c'est qui? Le diable. C'est que Dieu voit l'homme qui n'est pas dans sa volonté comme qui? Mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est comme le diable. Donc toute personne qui ne craint pas Dieu, qui marche dans le mensonge, dans beaucoup de choses, comprend directement égal à qui? Au diable. Quelles que soient ses prières, est-ce que le diable, quand il fait la prière, ça change quoi? Ça reste toujours qui? Le diable. Et Dieu dit empêchons-le. Et quand on empêche une telle personne, bien aimé, on ne la pêche pas par gentillesse, mais on donne aussi les armes. On a dit que Dieu a placé les chérubins avec les épées quoi? Flamboyantes. Parce que pourquoi un ange, écoutez, un ange même sans armes peut bloquer un homme? Mais pourquoi Dieu permet? Parce que Dieu sait que l'homme est une machine très dangereuse. J'ai dit hier que Dieu créa Lucifer. Lucifer se révolta contre Dieu. On avait lu Apocalypse combien? 12, n'est-ce pas? Après 12 nous dit que cieux, réjouissez-vous, n'est-ce pas? Terre, malheur à la terre et quoi? À la mer. Notre terre est sous une malédiction. Parce que Dieu dit malheur à la terre et à la... Car le diable est animé d'une grande... Sachant qu'il a... Merci. Sachant qu'il a peu de temps, il est descendu avec une grande colère. Quelqu'un qui est descendu avec une grande colère, quand il te donne 10 euros, tu penses qu'il te donne avec un bon cœur? C'est que tous ceux qui consultent le diable, qui se réjouissent, pensent que le diable les donne avec un bon cœur, sont des cons. Excusez-moi les termes, pour ceux qui me suivent. Mais je préférais parler le langage de la Bible, ce sont des les insensés. Et ceux qui ont le pouvoir dans plusieurs pays aujourd'hui, qui sont des rosicruciens, c'est des francs-maçonneries et tout cela, et qui se réduisent, c'est nous qui dirigeons le monde. Ils pensent vraiment que le diable les donne cette gloire-là avec un bon cœur. Mais j'aimerais que tu comprennes, le diable ne sera jamais ton ami. Et il ne sera jamais un père pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit le père des menteurs, c'est qui? Arrête de mentir dans ta vie parce que tu feras partie de la famille du diable. Et le diable ne va jamais te faire du bien. Il faut le savoir. Parce que, vous savez, parmi les péchés que les chrétiens ne laissent pas et que le diable vous retient, le mensonge. Le mensonge, c'est un péché chéri des chrétiens. Les gens qui prient, mentent. Pas comme vous êtes là. Les jeunes comme des frères. Même nos enfants aujourd'hui sont devenus des menteurs. Parce que le diable fait toutes ces histoires parce qu'il ne veut jamais que toi tu sois heureux un jour. Nous avons dit qu'il se promenait partout, n'est-ce pas? Chaque jour dans ta vie, le diable se promène tout autour de toi pour prendre des informations. Du moment où tu dis que moi et mon mari on est bien, le diable dit que, ah bon, ils ont dit qu'ils vont bien, on va voir. Je dis le matin vous étiez bien, mais à midi vous n'êtes plus bien. Le matin vous étiez bien, le soir vous n'êtes plus bien. Et le soir vous étiez bien, mais le matin vous n'êtes plus bien. Les enfants tombent tout le temps malades pendant qu'on n'avait même pas prévu. Liliane, ça va? Que le Seigneur te bénisse. Et toutes ces histoires. Maintenant on va prier pour faire la suite. Fermons les yeux, prions. Notre deuxième journée.
Je prie que le ciel soit beaucoup favorable à nous et aux ceux-là qui sont dans l'auditoire au travers les ondes, bien-aimés, au travers la technologie. Fais en sorte que de partout que ces gens se trouvent et de partout que nous, et ici aussi que nous sommes, nous soyons tous concentrés pour bénéficier de ces bons messages. Au nom de Jésus, Amen. Donnez-moi un ré dièse. Commence à jouer ça. Gloire à Jésus. Fais do dièse. Je loue un peu mon Dieu avant que je parle. Papa yebi yango osala nga motema ani mwana na kolela ebizela mosusu te na yebi sunanga kolu oh Yesu oh elikia motema bitumana nga makasi meli yawe ya sembola loboko na yo mobali yawe banguna batelemiye nazali koluka suka bomoi na ngai malamuneyo ya moto malamuneyo Yesu kolokolingolanga kutema wakangate zambe na ngai baboyinga mpona lumbi Yesu olingaka moto na pasi ata na pasi na bango ondimanga na solo na ngai Yesu moto natiaki motema lokola yaya aboyinga lobiso moto natiaki motema lokola mwasi aboyinga lobiso moto natiaki motema lokola mwana aboyinga lobiso na ngai kasi yo Yesu olobi botie ye wapi Lazare apola ondimi solo ya Lazare tikanga na kumisa kombo na yo oyo boya tute satana ngana kene wapi satana kumisolo musicien ngana kene wapi satana kumisolo kutulanga ngana lila nani satana kumisolo kutulanga yo Yesu atana kumisolo kutulanga salaki kumisolo kutulanga yobale samora ngai mwana
Bientôt, dans le nouvel album, on mettra une chanson à Lingala, ça sera celle-là, qu'on va mettre. Je ne vais pas tout chanter, mais j'ai donné un petit morceau simplement. C'est comme Frida me disait, pasteur, quand tu chantais ça, c'était naturel. Et j'en dis à une, il y a blessé qui m'a dit, non, c'est moi qui ai collé ça. J'ai collé ça expressement. Ah, mais il y a encore un avis qui est non lourd. Donc, elle a cherché, elle n'a pas trouvé. J'ai dit, c'est moi qui ai collé. Il y a beaucoup de chansons, des fois, populaires, on chante. D'autres paroles, c'est moi qui colle. Pour donner simplement un peu du goût à la chanson. Et mais maintenant, au moment opportun, quand moi je veux faire mes histoires pour le mettre. Frida, tu n'as pas trouvé ce que je dis. Hein? C'est impossible. Comment tu pouvais trouver quelque chose que je n'ai pas fait sortir? C'est comme ma fille Winnie à Orléans. Vous savez la chanson qui dit ça? Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes venus pour t'élever, t'élouer, Jéhovah. Nous désirons ta sainte présence au milieu. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour t'adorer.
Nous sommes venus pour t'élever, te louer, nous désirons ta sainte présence au milieu. On y va. Jésus, 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 appelle-lui. Jésus, 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 je vais t'attendre avec douceur de cœur. Jésus, 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 appelle-lui encore. Jésus, 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 manifeste-toi, oh mon Dieu, au milieu de nous, manifeste-toi, dans notre église, France-Tourise, manifeste-toi. On acclame cet esprit comme ça. Alors ma fille à moi, ma fille à Orléans, elle est partie à YouTube, cherchant les titres, les chansons. Cherchant, dit, je vais bien chanter cette chanson. Elle revient le lendemain, quand on se vit à l'église, pasteur. Parce que les titres de la chanson, là-bas, je cherche sur YouTube, je ne trouve pas. C'est quoi? On m'a dit, pardon, quelle chanson? Oui, mais les titres de la chanson, c'est moi, comme tu m'as vu déjà. Ah ben, on dirait pas ça à toi. Moi, je n'ai pas le profil. Harry aussi m'a dit ça déjà une fois. Oui, Harry, quand il sortait, c'est vrai, c'est toi. Maintenant, un jour, je dis, mais c'est pas moi. Ah non, pasteur, on ne dirait pas toi. Non, c'est pas toi qui fais ça. Mais Harry, je n'ai pas le profil. Non, Harry trouve que je n'ai pas le profil d'être un compositeur. Je compose trop, d'autres ça s'échappe. Comme oui, nous sommes là. Moi, mes chansons, je ne crie pas, comme les autres crient. Moi, quand je prie. Oui, nous sommes là, ça a commencé à bousser. Vous vous rappelez un culte comme ça? Je dirige, ça coule. Heureusement, j'avais mon portable enregistré. Pas enregistré, ça s'envole comme ça. Non, ça ici. Mais c'était à Boussi. Oui. Les gens qui disent, mon gars, c'est bon, c'était à Boussi. C'était à Boussi. Ici, comme celle qu'on vient de chanter ici, c'était à Orléans. Ici, j'ai une chanson, ça revient, ça part, parce que je ne l'avais pas enregistrée. Donc, ça revient, ça part. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude, quand je prie, je mets mon portable pour que ce que ça coule, ça reste. Et ce que ça coule, comme ça, je peux récupérer ça. Oui, c'est vrai que nous sommes là, à beaucoup de couplets. Alors, après, j'ai réfléchi, j'ai dit non, pour donner la facilité aux gens de bien chanter, j'ai supprimé pas mal de couplets. Vous savez, quand une chanson est courte comme ça reste gravé facilement. Que quand il y a beaucoup de couplets, ça fatigue. Alors, si tu écoutes dans mon portable, tu vas entendre d'autres couplets. Mais je l'ai enlevé expressement pour nous voyez comme ça simplifie. Amen. C'est la chanson, je dédie pour bénir Élisée. Élisée, elle est contente de ça. Que le Seigneur te bénisse. C'est comme, oui, tu es Dieu. Hein? Ça, c'est... Harry, tu me regardes et dis, mais non, tu n'as pas le profil. Non, c'est moi. Beaucoup de chansons, des fois, vous chantez, ici, c'est moi. Mais bon, maintenant, on commence à le faire sortir à l'album, au moins, maman t'a tué. Mais c'est moi, maman. Oh! Tu ne savais pas? Si. C'est depuis Orléans. Ça, c'est venu quand... ça a été inspiré du moment où on nous avait chassés, on priait à la maison. Alors, pendant que je priais, je commence à dire à Dieu, oui, Créateur de l'univers, sois couronné tes gloires. Tu ne savais pas? Parce que tu as beaucoup écouté ça ici, ça fait maintenant la tête comme si tu avais écouté quelque part. C'est comme le fruit d'être trompé aussi. Comme elle a beaucoup écouté ça en France pour Christ, elle pensait qu'elle a écouté ça avant. Non. C'est les chansons
Man in France pour Christ. Sois-en fier, maman. C'est à vous. C'est les produits locaux. Hein? Les produits locaux, disons. En tout. Ah, tu ne savais pas? Moi, je pensais que tu allais même me donner 50 € là. Merci, bien-aimés. Je pense que tous ceux qui nous suivent vont profiter aussi d'avance, avant la sortie de l'album, d'écouter déjà de telles belles chansons. Priez pour nous, pour que cet album ne soit pas pour plus penser à la commercialisation, la salive n'est pas là, et tout ça, mais que ça soit quelque chose pour impacter les vies spirituelles. Amen. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Bien-aimés, nous allons plus marcher dans le livre d'Exode pour commencer à échelonner un peu cet enseignement. Dans le livre d'Exode, bien-aimés, nous allons prendre des personnages qu'on va les donner les images. Je pense que vous, comme moi, nous connaissons que l'image de quoi? Du monde. Alors, Pharaon, on va lui donner l'image du diable, de Satan. Moïse, Aaron et tout peuple israélite, on va les prendre comme toi et comme qui? Et moi. Bien-aimé, Israël vécut en esclavagisme 430 ans en précision. Et tous ces 430 ans, Israël était esclave, n'est-ce pas? Je pense qu'un esclave, vous le connaissez mieux. Un esclave n'a pas de choix. Un esclave n'a pas de préférence. Un esclave exécute correctement ce qu'on lui demande de faire. Qu'il soit d'accord ou pas, mais il est obligé d'exécuter. Un esclave, on ne demande pas son avis. Un esclave, on ne lui dit pas qu'est-ce que tu penses à ce qu'on veut faire. Un esclave, on le donne simplement des ordres, fais ça. À un moment dans le Seigneur bien-aimé, vous devez savoir aussi, nous sommes comme des esclaves. Parce que Paul dit que moi, Paul, serviteur de l'Éternel, esclave du Christ. Pourquoi il dit esclave du Christ? Parce que il a expliqué dans le livre de Romains chapitre 7, il a dit quoi? Dans mon être, dans mon fort intérieur, j'ai une loi que j'aime, mais sur mes membres, il y a une autre loi qui s'exécute. Ce que je veux, ce n'est pas ce que quoi? Je fais. Et nous vivons avec la loi supérieure qui est Dieu. Dieu, ce qu'il veut, tu n'as pas à marchander ça. Tu as à l'exécuter. Israël se retrouva dans une position, mais avec Dieu, il y a davantage. Parce que c'est un projet de bonheur quelque part. Mais avec le diable, c'est la servitude. Le diable, qui est Pharaon, on prend l'image de Pharaon comme qui? Le diable. Et Israël comme le peuple de Dieu, comme toi et moi, et Moïse et Aaron. Maintenant, l'Égypte, c'est comme le monde. Retenu en esclavagisme, 430 ans, Dieu va susciter. Quand vous attendez, protocole, on bouge. Dieu va susciter une personne pour amener ce peuple à la délivrance. La personne qui sera choisie, c'est qui? Moïse. Vous comprenez déjà. Mais nous allons voir que Pharaon, qui prend l'image du diable, n'a jamais accepté le bonheur de qui? Des Israéliens. Il était bien avec ces gens du moment où ces gens demeuraient en Égypte comme des esclaves. C'est ce que, bien aimé, ce qu'il faut retenir. Les gens te qualifient comme petit morabien. Les gens te qualifient comme quelqu'un de gentil. Bien souvent, du moment où tu es dans la basse classe par rapport à ces personnes. La société nous enseigne. Si je suis arrivé en France, bien aimé, j'habite chez toi et je dors dans ton salon. Tu m'envoies tout le temps. Tu me dis, garde mes enfants, je garde. Fais la vaisselle parce que moi je sors et je fais. Va chercher mes enfants, je cherche. Mais les jours que toi tu commenceras à prendre une position, des fois certaines personnes ne sont pas contentes. Parce que quand tu lui diras, garde l'enfant, il dit non, je ne peux pas garder parce que moi je dois travailler. Je dois travailler, n'est-ce pas? Je dois aller au travail. Et maintenant la personne va te dire quoi? Écoutez,
toi qui es venu ici, moi je t'ai rendu des services, tu veux plus chercher mes enfants. Le problème, ce n'est pas elle ne veut plus chercher tes enfants. Le problème, c'est parce qu'elle commence à devenir autonome. Quelqu'un comprend cela? L'autonomie, bien aimé, beaucoup de gens n'acceptent pas ça. Nous aimons beaucoup de personnes quand ces personnes sont à notre service. Quand la personne commence à devenir comme toi, des fois, ceux qui n'ont pas le cœur de Dieu n'arrivent pas à supporter cela. Quelqu'un attend cela. C'était ce que je vous ai dit même hier. L'homme est égal au diable parce que Genèse a confirmé ça. Il a dit l'homme est devenu comme un de nôtres. Puisque le diable n'a jamais aimé le bonheur des gens, de même l'homme qui est en face de toi, s'il n'est pas circoncis de cœur, cet homme ne peut jamais accepter ton évolution, ton avancement. D'autres combats qu'on a dans la vie, ce sont des combats provoqués par rapport simplement quoi? À ton avancée. Du fait que tu commences à prospérer, à aller en avant, beaucoup de gens deviennent quoi? Méchants. Qu'est-ce qu'on pense là? Les gens te rendent visite. Ils viennent te voir, quand ils te laissent 10 euros, 20 euros, ces gens sont bien. Mais le jour qu'ils te donneront encore 10 euros, 20 euros, tu dis, non, je n'ai pas besoin, j'ai mon argent. Ils vont dire, tu es devenu orgueilleux. Or, en réalité, tu n'es pas orgueilleux. Simplement, la nature du diable veut nous voir dans une position inférieure. Le diable n'a jamais accepté que toi, tu aies une position de bénédiction. Alors, allons-y pour voir certains mensonges que le diable utilise pour nous retenir toujours quoi? Dans la souffrance. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Nous commençons, vous notez le premier mensonge du diable. Le premier mensonge du diable, pour montrer que le diable n'aime jamais ton bonheur, le diable n'aime jamais que toi tu aies la connaissance. Maintenant, écoutez son premier mensonge. Exode 8, quelqu'un commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Je fais la lecture rapide. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 8 plutôt. Le verset 2 jusqu'au verset 4. Lisez ensemble avec nous là où nous sommes. Il faut penser à venir avec la Bible. Ok. Exode chapitre 8, je commence à partir du deuxième verset. Je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen, pasteur. Aaron étendit la main vers le cours d'eau d'Égypte. Suivez bien. Et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Est-ce qu'on peut me regarder, ceux qui ne lisent pas? On y va. Mais les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent aussi venir les grenouilles sur l'Égypte. Waouh. Le pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit: priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, moi et mon peuple. Alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. Waouh. Moïse répondit au pharaon que sa majesté fixe elle-même le moment où sa faveur. Le verset 4 simplement. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimés, ceux qui notent, notez. Ceux qui enregistrent comme notre bien-aimé, enregistrent. C'est très important. Ce qui nous tue, je dis, le diable n'aime pas la connaissance. C'est ainsi que, quand on prêche, les gens n'ont pas besoin d'écrire, ni d'enregistrer. Quand vous rentrez à la maison, vous oubliez tout. C'est ça, le vouloir du diable. Que tu ne retiennes pas tout ce qu'on te dit de Dieu, mais que tu retiennes tout ce qu'on te dit comme le mal. C'est ce que tu vas remarquer de la vie quand on t'insulte. C'est la chose que tu gardes, que tous les biens qu'on t'a dit. C'est parce que le diable aime ça. Quand quelqu'un te donne, tu oublies, mais les jours que la personne va refuser de te donner, c'est ce que tu vas garder. Le diable nous fait garder des choses négatives simplement pour voler notre tranquillité du cœur. Les bonnes choses, il sait bien que ça réjouit le cœur. Il te fait oublier de peur que tu aies l'équilibre dans ton cœur en te souvenant de tous les bons moments que tu as connus dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu peux passer de bons moments avec une personne, mais quand la personne te fait mal, toi tu penses simplement à c'est mal. Mais tous les bons moments, tu l'oublies. C'est ce que le diable fait. Parce qu'il sait que si tu penses au bon moment, tu auras un réconfort dans ton cœur. Tu te sentiras équilibré. Mais quand tu penses au malheur qu'on t'a fait, tu auras des hypertations
et des hypotensions. Je sais que lui, il l'aime. Et du moment où tu fais des crises, tu te retrouves à l'hôpital, les diables est content pour te rendre visite. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, faites attention, suis-moi très attentivement, notez, enregistrez. C'est très important. Et revoyez ça chez vous. Tu diminues tout petit peu petit. Écoutez ceci. Pharaon qui prend l'image du diable maintenait les enfants d'Israël en esclavagisme. Dieu va lever. Arrête la distraction, c'est le diable. Le diable, qui est Pharaon, maintient les enfants d'Israël en esclavagisme. Dieu élève Moïse pour aller libérer. Moïse est parti avec son grand frère Aaron. Dieu les pousse à faire un miracle. Les miracles qu'ils ont fait sortir dans tout l'Égypte les grenouilles. Quand Pharaon a vu des grenouilles, il a dit, mais ça c'est un petit jet. Moïse, tu fais ces histoires-là parce que Pharaon connaissait bien Moïse. Et quand Moïse est parti et revenu, en disant que je vais libérer, Pharaon se moquait parce qu'il connaît Moïse. Il dit, lui il va libérer en quoi? Il n'a même pas l'armée. Et en plus, il les voit venir avec un bateau. Et avec un messie à côté, qui est son frère. Libérer les enfants d'Israël. Il dit, mais ce type-là, il doit être malade, lui. Comment il me dit cela? Moïse fait les gestes de faire sortir les grenouilles. Il dit, Moïse, je trouve que tu as bien suivi la notion quand tu habitais chez nous, parce que Moïse a appris aussi l'occultisme. Il ne faut pas oublier ça. Moïse a travaillé, parce qu'être dans les palais royaux, vous suivez les films anciens. La royauté, il y a la magie. Vous savez pas ça? La royauté et la magie. Et si Moïse a été élevé, c'est que Moïse aussi pratiquait. Il dit, bon, il a vu Moïse a fait sortir, il dit, ah Moïse, ça c'est notre petit jeu que papa nous a appris. Attends un peu, j'appelle les gens. Les gens ont fait sortir des grenouilles. Mais ils ont fait sortir des grenouilles. Maintenant, du moment de les faire partir, ils n'arrivaient pas à les faire partir. Bien souvent, certains sorciers peuvent te jeter un mauvais sort, mais pour enlever, c'est difficile. C'est ce que tu verras, on te jette un sort, mais on n'arrive pas à lever. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les grenouilles, maintenant, de Moïse envahissaient tout le territoire jusqu'au point qu'ils commençaient à couvrir la surface de la terre. Alors, Pharaon vit que ça devient grave. Dans sa propre maison, dans les chambres, vous avez déjà suivi un film, ils ont illustré ça. Dans les chambres, des grenouilles partout. Pharaon appelle Aaron, a dit, Aaron et Moïse, venez un peu. J'ai écouté. Je suis complètement d'accord avec vous. Priez simplement votre Dieu. Vous entendez cela? Le diable dit aux gens de prier qui? Merci. Il dit, priez votre Dieu. Et si votre Dieu éloigne des grenouilles de l'Égypte, moi, l'Éternel, moi, Pharaon, je vous laisserai aller offrir des sacrifices. Prends la bouche là. Osana Tongana Singa. C'est toi qui es avec l'enfant. Il faut calmer un peu parce qu'on veut aider tout le monde à être concentré. Suivez ici. Pharaon dit, si vous priez votre Dieu et il enlève les grenouilles, moi je vous laisserai aller offrir des sacrifices à qui? À votre Dieu. Vous comprenez cela? Lorsque Moïse et Aaron ont entendu cela, ils ont dit que non, ça c'est un accord à signer. C'est ce qui s'est passé au Congo, signer l'accord de Senko. Il dit c'est un accord à signer, on n'a pas à laisser, parce que le Messie d'accord, il va nous laisser quoi? Faire notre quoi? Adoration. Bien aimé, écoute. Ils sont partis, ils ont prié, mais quand ils sont revenus, au verset 11, le verset 11, lisez le verset 11, Pharaon, la Bible dit qu'il reprit la parole, il les refusa complètement de les laisser quoi? Partir. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer pour comprendre. Ce que le diable fait dans ta vie, c'est qu'il n'accepte pas ton bonheur, que tu sois libre dans beaucoup de choses. Lis d'abord. Verset 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque le Pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron. Lorsque Pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il refusa et il n'écouta pas qui? Moïse et Aaron. Merci. On peut acclamer. Maintenant, regardez-moi.
Les premiers maçons du diable, bien aimé, dans notre vie pour nous empêcher à être bénis et à vivre le bonheur, à être heureux, c'est quoi? Bien souvent, le diable nous dit ceci. Je prends un exemple, même ceux qui me suivent. Savez-vous que parmi vous, beaucoup ont quitté le Congo tout en promettant dans les églises qui sont parties de cela que si j'arrive en Europe, je vais envoyer les micros. Tu ne fais pas partie? Tu n'as pas promis quelque chose en Afrique à une église? Que tu vas les envoyer les micros? Tu vas les envoyer les instruments? Peut-être il y a quelqu'un dans cet auditoire qui l'a fait aussi. Combien de personnes ici que j'ai reçu même moi-même dans mon bureau qui vient pasteur, prie pour moi, les jours que j'aurai le travail. Moi, je vais beaucoup soutenir l'œuvre de Dieu. Moi-même, me dis, mais je n'aurai pas de problème. Effectivement, la personne dit passer plus simplement pour que j'ai quoi? La solution. Est-ce que vous êtes là avec moi? La solution. Dieu, comme il est bon, il a éloigné de Dieu, n'est-ce pas? On a prié pour toi. Ce jour-là, c'était peut-être en Afrique, mais le pasteur a jeûné, le pasteur a prié pour que tu fasses passeport. Tu es passé, tu as pris mon micro. Mes frères et sœurs, je ne vous oublierai jamais. Quand je serai en Europe, je vais envoyer déjà les instruments pour l'église. Bien aimé, tu viens chez le pasteur ou chez les frères ou les responsables de l'église, prier pour moi parce que quand je vois les problèmes de la salle, ça me donne beaucoup de soucis. Moi, si Dieu me donne, moi, je vais commencer à soutenir même la salle à 200 €. Pasteur, prie pour moi. Je n'aurai mon Dieu. On prie pour toi, n'est-ce pas? Quand on prie pour toi, le chômage part. La Bible dit, lorsque Pharaon a vu les choses commencer à s'arranger. On prie pour toi, les choses s'arrangent dans ta vie. Tu as un contrat CDI. Tu as eu ton visa, tu es parti en Europe, bien aimé. Tu as dit à ton père et à ta mère, papa, si vous vendez une partie de la maison, si moi je pars en Europe, je vais vous acheter quelque chose. Bien aimé, tout cela Dieu ouvre parce que la bénédiction de ton père, c'est une bonne bénédiction. Ton père dit, mon fils, je t'ai béni. Là où tu vas, il faut que tu réussisses pour que tu te souviennes de nous. Bien aimé, maintenant tu as la solution. Et le pasteur de l'église attend que tu envoies les instruments. Tu as commencé à appeler dans ta famille. Du moment où on dit qu'il y a les pasteurs qui disent, non, ne donne pas mon numéro. Oh, si on a bien ça va passer, tu n'as bien qui. Pourquoi? Parce qu'on dit, non, mais tu avais promis les instruments, les gars, dit, hey, tu sais, moi j'ai mes problèmes, hein. Moi j'ai quoi? Tu as des problèmes, mais tu ne savais pas quand tu n'avais pas les visas. Tu disais à Dieu, j'allais quoi? Bénir. Quelqu'un comprend cela? Tu as prié, tu dis, Seigneur, si tu me donnes le travail, tes dîmes, le soutien de l'œuvre, je vais le faire. Bien aimé, depuis que tu as eu le travail, et maintenant on te dit, pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Pourquoi tu ne payes pas la recette? Tu dis, moi, avant de travailler, j'avais mes dettes. Hein. Il faut que je rembourse quoi? Mes dettes. C'est ça l'esprit, parce que le diable sait. Le jour que tu comprendras, il faut honorer Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, donner à Dieu, respecter les principes de Dieu. Ta vie sera changée et ta vie sera bénie. Comme le diable ne veut jamais te voir être élevé, le diable te donne le maçon de la tête et dit, prie simplement que Dieu est loin de lui. Quand ta vie va changer, il te dira quoi? Tu ne partiras plus jamais. Le diable ne veut jamais te laisser partir de la destinée, dans ta bénédiction, dans ton succès, dans ton élévation. Il vient toujours avec un mensonge. Même toi qui me suis bien aimé, combien de fois? Et maintenant tu commences à soutenir même les messages qui disent quoi? Oh mon frère, des embêtés. Maintenant tu oublies. Quand tu avais prié, tu ne savais pas que non. Pourquoi on devait prier pour toi pour l'argent? Oh, mais le jour que tu étais venu pour qu'on prie pour toi, pour que tu aies ton visa, pour que ta vie change, et tu dis, bon, il y a une bénédiction. Quand tu étais venu pour qu'on prie pour toi, pour que tu puisses avoir un appartement, pour que tu puisses avoir un salaire, tu ne savais pas que la bénédiction est diabolique. Simplement parce que le diable a ce comportement. Il sait, quand la Bible dit, vous me servirez et vous serez quoi? Bénis. Le diable sait, le jour que tu te mettras à servir Dieu correctement, Dieu te bénit. Merci. Les premiers maçons du diable, mon frère, prie. C'est ce que les gens pensent, que le diable empêche toujours les gens de prier. Non. Le diable a laissé beaucoup de gens prier. Mais la seule chose, il te dit, demande à ton Dieu ceci. Quand il te donnera, tu vas maintenant les servir. Et quand on te donne, le diable te montre les autres difficultés. Il dit, toi tu veux donner. Mais non, regarde, tu as les problèmes de la santé là-bas, il faut payer. Regarde ta mère. Mais tu oublies, qui t'a donné cela? C'est le Dieu d'Israël.
qui a éloigné des grenouilles? C'était le Dieu d'Israël. Mais les laisser partir, il ne veut pas. Bien-aimé, j'avais un frère à Orléans, lequel je vous ai dit qu'il avait amené une pomme à ma femme. Bien-aimé, comprenez. Le frère vient, pasteur. À l'époque, on était à la maison, comme je vous ai dit, quand Dieu m'a inspiré, oui, tu es Dieu. Maintenant, comme je me battais pour trouver la salle, parce qu'on vient déjà d'une salle qui était gratuite. À l'époque, on était à la source. On ne payait pas. Maintenant, il faut faire changer l'église d'une salle gratuite, de la maternité gratuite, à une maternité payante. Il faut maintenant conscientiser les gens. En essayant de conscientiser les gens, le frère me dit, pasteur, moi parce que je manque le boulot. Comme l'église est pas chez moi à la maison à ce moment, après avoir été chassé. Et le frère me dit, parce que si moi j'avais un boulot, moi je peux me couper mon salaire comme ça pour donner vraiment que tu gardes quelque chose pour la garantie. Moi je dis, ah, ça c'est une bonne affaire à présenter à Dieu. S'il y a des gens comme ça prêts à donner à Dieu, pourquoi ne pas prier pour de telles personnes? J'ai prié pour les frères, mais je me renseignais aux gens qui partaient travailler. Si dans leurs entreprises, on cherche les gens. Le petit frère de mon pasteur, Jean Gabi, qui chez eux, on cherchait quelqu'un. Il m'a dit, pasteur, chez nous, on cherche quelqu'un, on va l'embaucher du coup. Moi, j'ai dit, ah, ça tombe bien, je vais appeler ses frères pour ne pas citer son nom ici. Le frère qui a donné le travail s'appelle Jean Gabi. C'est que l'autre, là, il faut lever seulement une partie. Tu trouves la personne. Vous comprenez cela? Jean Gabi, n'est-ce pas? Si dans les deux noms, là, il y a le nom de l'autre là, elle y est. Mais tu choisis toi-même. Si tu veux Jean, c'est toi. Si tu veux Gabi, c'est toi. Mais au moins, son nom est là. Je dis, frère, je l'appelle demain. Je dis, viens, c'est bon, la situation est résolue pour toi. Tu vas commencer demain matin. Tu vas dire, passer, arrête-moi, tu commences demain matin. Trouve-toi. Vous comprenez? Et les frères, les soirs arrivés passés, j'ai trouvé la photocopie, ça peut passer. Moi, j'ai dit, j'appelle le frère Jean Gabi, lui dit, parce que comme le chef et moi et lui, on est très bien, qu'il amène ça. Les frères part, ils commencent le travail, maman. Moi, j'ai dit, waouh! Quand il est passé, j'ai fini l'avant-midi, c'est qu'on n'a pas pris. Je vois qu'il revient le soir à l'intercession avec les frères Jean Gabi. Je dis, waouh, c'est qu'il y a une bonne nouvelle ici. À la fin, je l'appelle frère. Comment il dit, pasteur, c'est bon. J'ai signé un ménage travail. Ah bon, n'oublie pas. Il dit, papa, je ne peux pas oublier. Moi, je dis, surtout, n'oublie pas. Parce que Dieu a ouvert ça rapidement, parce que Dieu sait que non, toi, tu vas l'honorer. Vous comprenez cela? Comme les jours passent, la fin du mois n'arrive pas, ça va toujours quoi? Arriver. La fin du mois arrive. Je vois le frère Jean Gabi passer avec sa dîme payée. Et contribuer pour ce qu'on cherche la salle. Je dis peut-être le frère, lui, ça va passer après. On attend un peu. 10 jours. 15 jours, je l'appelle frère. Mais comment? Comment toi, ce que tu avais promis à Dieu, dit, ah, pasteur, moi j'ai 6 enfants qui naissent. C'est le jour que j'ai su que les frères avaient 6 enfants. Je vous dis, j'ai jamais su que les frères avaient 6 enfants. Mais le jour de payer les choses comme il avait promis, il commence à me citer le nombre des enfants. J'ai 6 enfants à qui le pasteur, tu vois, donc c'est moi qui paie les minévales. À part ça, ma sœur là, son mari est décédé. C'est moi qui... Moi, je vous ai dit, frère, de tout ce que tu me dis là, ça veut dire quoi? On savait dire, ah, pasteur, tu es un bon pamba. Je lui fais, arrête ça. Oh, pasteur, j'ai rien. Non, tu n'as rien. Tu ne payes même pas ta dîme. Vous passez le mois prochain. Le mois prochain arrive pareil.
Je regarde ses frères, je dis, mais je ne comprends pas. À part ça, il travaille, mais il vient manger chez moi. Pharaon, il ne blague pas. Il exploite tout le monde. Écoute ceci. Ma femme, comme par hasard, les pommes quand tu rentres. Moi, j'ai dit, même les pommes, c'est qu'il va amener. Bien aimé, demain, on voit les frères venir avec une seule pomme de ma frère. Ne mange pas ça. Comment, mais c'est comme lui, il va amener une seule pomme à toi, ma femme. Ça, c'est la pomme là, c'est ce qu'Ève avait mangé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est simplement pour vous dire que non. Qu'est-ce que le diable voulait? Le diable ne voulait pas voir ses frères aller de l'avant. À un moment, les frères étaient retournés à Kin. Il avait du mal à revenir. Quand je suis parti à Kin, les frères m'ont menti encore à Kin. Il est venu me voir là où j'étais logé. Il dit, papa, comme tu es venu, demain, préparez-vous. Je vais vous prendre, je vais vous amener vers Maloukou pour manger les mabokés. Moi, j'ai dit, bon, mon fils, c'est que toutes les dettes là, il va payer ici. Bien aimé, mes amis pasteurs, on était là. Les patriarches innocents à Swap étaient là. On attendait, deux voitures étaient là avec l'apôtre John qui travaille avec, comment il s'appelle l'autre apôtre là? Là, vous avez prié à l'époque, Dina. Là, il y avait trop de prières, de prophéties, tout beaucoup là. Je ne cite pas son nom, l'apôtre et les prophètes. Alors, le frère ne vient pas. On appelle les répondeurs. Mais c'est pas normal ça. J'insiste. Ton correspondant est hors du périmètre cellulaire. Vous savez comment ça s'appelle la ville? Vous dites, mais ce frère, il est comment lui? Rien. J'ai amené moi-même les pasteurs au restaurant. Juste, j'ai rajouté des jours à Kin. Les frères ne m'appellent plus. Je suis rentré en France. Les frères ne m'appellent plus. Quelque temps après, les frères est venu en France. Je le vois à un culte. Lorsqu'on était tous dans la salle là, il est allé. À la fin, tu me cherches. Il vient, je dis, mes frères, tu as été. Est-ce que moi, à qui je t'ai demandé le malouk? Oh non, pasteur. Mais pasteur, quand j'ai voulu venir, il y a une des nièces qui a fait l'accident. Et moi, j'étais perturbé. Je ne pouvais pas te demander. Mais même après, ça fait combien de mois que tu ne m'as même pas appelé pour t'excuser? Bien aimé, parce que le diable sait, l'homme récolte ce qu'il aura semé. Il sait que si ce monsieur sème, en plus auprès d'un homme de Dieu, un jour il va récolter. Et le diable ne sera pas content de te voir avancer, lui prospérer. Le diable nous donne des excuses. Mais toutes les excuses que tu as dans ta vie, du moment où le traite t'ouvre une porte, parce que le diable veut fermer cette porte. Alors pour fermer la porte, la meilleure façon, il te pousse à être rebelle. Parce que le diable lui-même de nature, c'est le premier rebelle qui existe. Et le diable pousse les hommes à se rebeller à Dieu. Il sait que celui qui se rebelle à Dieu, Dieu aussi le rejette. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, dans les premiers maçons, le diable ne veut pas ton bonheur et ta prospérité. Quelqu'un me dise Amen. Il va te montrer que parce que tu as acheté cela, tu es bien. En réalité, tu n'es pas bien. Il va te dire parce que tu as acheté une maison, tu es bien. En réalité, tu n'es pas bien. C'est ce que la Bible dit, tu vas construire des maisons, mais tu n'habiteras pas. Tu construis une maison à qui, mais quelque temps après toi, tu meurs. Les gens entrent. Tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose. Quand tu manques avec Dieu, tu es plus riche que celui qui a sans Dieu. Non, personne ne comprend. Je disais, quand tu manques avec Dieu, tu es plus riche que celui qui a sans Dieu. Non, je ne t'attends pas, tu ne comprends rien. Quand tu manques l'argent, mais avec Dieu, tu es plus riche que celui qui a l'argent, mais sans Dieu. Non, tu n'as pas compris, bien-aimé. Non, je trouve dans cette église, vous avez un problème de compréhension. J'ai dit, bien-aimé, quand je manque tout, mais avec Dieu, je suis plus riche que celui qui a tout sans Dieu. Non, tu n'as pas compris, bien-aimé. Tu n'as même pas compris, même une goutte de compréhension. Bien-aimé, tu vois comme tu es là. Quand tu manques tout, et que tout le monde même te laisse, tu n'as même pas de relation, tu n'as personne pour te soutenir, mais tu traverses ce moment avec Dieu, tu es plus heureux que celui qui a tout le monde et toutes choses sans Dieu.
Vous savez, des fois, ça nous arrive de penser que parce que moi, je n'ai pas un mari, voilà pourquoi je souffre. Non, bien aimé. Quand tu n'as pas un mari, mais tu es avec Dieu, tu es plus excellent ou excellente par rapport à une femme, un homme qui est marié et qui chaque jour, la personne réfléchit comment je vais fouiller cet homme. Comment je vais doubler cet homme? On peut qu'une femme à la maison commence à réfléchir. Mon balio n'a pas laissé tout ce qu'il me fait, moi aussi, n'a pas laissé. Mais il y a quelque part une femme qui n'a pas un homme, mais qui a son Dieu et qui est tellement très à l'aise, très heureuse. Autant il m'a dit, mais ils ont vu ma kitoko. Ils ont mon balio, ils ont condamné. Moi, tout le monde, mon balio n'a pas bombé le gros montant pour m'écouter ma Frida. Là, c'est plus un bon quartier. Bon. Là, on jette les gens. Si tu parles à quartier de Frida, ne blague pas là-bas. On peut te jeter. C'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Le diable dit, priez simplement qu'on éloigne. Du moment où on va éloigner, toi, tu vas servir ton Dieu. Et c'est ce qu'on attend dans le langage des gens. Parce que ce qu'on moins l'équipe, moins Zoya, n'a bandi. Je vais tout mettre en ordre. C'est le langage. Mais est-ce que bien aimé, je vais te dire une chose. Tu sais une chose. La vie que tu as aujourd'hui, je dis ça dans les coachings. Quand on était dans un passé, tu disais toujours que les jours à venir, ma vie va devenir meilleure, n'est-ce pas? Mais quand on est arrivé les jours à venir, tu dis encore les jours quoi? Pour dire que bien aimé, n'attends pas avant d'agir que les choses changent. Parce que chaque période a ses problèmes et ses circonstances. C'est à toi d'agir du moment où tu as la possibilité d'agir. Agis simplement. Ne dis jamais que les jours à venir, je serai bien. Non. Parce que quand on arrivera, les jours à venir, il y aura aussi ces situations. Il y aura aussi ces difficultés. Il y aura aussi des gens qui seront malades et que toi, tu vas soutenir. On ne se dit pas, j'arrive pas parce que je paie les loyers de mon père. Les jours à venir, tu payeras les loyers de ta tante. Alors, du moment où tu peux honorer Dieu, fais-le. N'attends même pas. Quand Dieu t'ouvre la porte, agis. Ne lui sois pas ingrat, ni irreconnaissant. Merci. Les premiers mensonges. Le diable dit, avance. Mais après, tu vas servir ton Dieu. Mais quand tu as cela, tu ne sers pas Dieu. Vous êtes là, bien-aimés. Vous avez été une fois dans un hôpital. Quand les hommes de Dieu sont passés, ils ont prié pour vous. Si Dieu me guérit, moi Marie-Louise, si Dieu me guérit, moi Thérèse, si Dieu me guérit, moi Lydie Ekumba, je veux me lever et les servir. Mais après avoir été guéri, on te dit pourquoi tu ne viens pas? Mon mari a reçu des visiteurs, frère, je ne peux pas. Ton mari a reçu des visiteurs, il fallait que tu ne peux pas. Mais quand tu étais malade, tu arrives à préparer. C'est ça l'homme d'aujourd'hui. Parce que Dieu sait, si tu commences à l'honorer, le diable sait. Il y a une personne qui connaît la loi de Dieu plus que l'homme, c'est le diable. Parce qu'il a vécu à côté de Dieu. Toi, tu n'as jamais vu Dieu. Nous voyons Dieu par la foi, mais le diable l'a vu comme ça, il le voit. Il sait combien, si tu exécutes ce que Dieu te demande à faire, combien tu deviendras. Et lui, comme c'est un ennemi, un méchant, il ne veut pas que tu avances. J'ai vu des gens, bien-aimés, quand je suis passé de mon accident, certains s'approchaient de moi en disant, hé pasteur, l'accident que tu as connu, en tout cas, ce qui m'a dit, c'est qu'il y a un doki. Je lui regardais et je dis, frère, c'est la bouche qui parle. C'est la bouche qui parle. Mais un jour, j'ai vu quelqu'un, excusez-moi, à l'église France pour Christ être hospitalisé. On l'a opéré. Je suis parti même lui rendre visite. Lorsqu'il m'a vu, j'ai prié pour elle. Pour lui, la personne m'a tenu à la main ce jour-là au lit de l'hôpital. Quand cette personne est sortie, quelqu'un était à l'église, un temps plus tard, la personne a quitté l'église, incitant les pasteurs.
Mais cette personne avait dit, pasteur, je comprends une chose. J'ai failli mourir parce que j'étais tombé pour opérer, mais moi aussi je suis guéri. Non, Dieu est grand, je veux le servir. Mais quand Dieu l'a fait, la personne a vu qu'elle est maintenant bien portante. La personne a oublié tout cela. C'est ça, c'est que le diable nous apporte comme mensonge en disant que non, si tu pries ton Dieu, il est loin de ça, toi tu commenceras à le servir. Mais vous n'arrivez pas à le servir, bien-aimé. Remarque même ceux qui nous suivent, même toi-même. Est-ce que sers-tu Dieu comme il faut, toi? Ou tu le sers Dieu au moment où tu trouves la possibilité d'une heure du temps? Il y a des langages que j'attends aujourd'hui, quoi. Si j'ai le temps, je viendrai. J'attends des langages comme ça. Bon, je passerai. Hein? Quelqu'un qui dit que je viens à l'église, au lieu de dire je viendrai à l'église, dit je passerai. Si je n'ai rien à faire, je ne manquerai pas à être là. Oh! On met Dieu comme que lorsque tu n'as rien à faire, selon que tu peux l'utiliser. L'ingratitude de l'homme. Mais il ne t'empêche pas de prier. Mais toute la nuit, toi, tu t'agenouilles. Seigneur, batelanga pour tout la koufate. Liwande banksio. Et quand tu vois que tu te lèves le matin, tu vois, et tu marches bien, tu as bonne santé, tu oublies tout. Les bergers t'appellent, pasteur Nono t'appelle, dit, ma soeur, pourquoi tu vois, pasteur, sans faute, le séminaire commence à quelle heure? Peut-être tu as le Facebook, tu as vu ça. À 15h, 15h, la personne t'explique même au téléphone, comme si elle ne parle pas à toi, comme si elle réfléchit, mais pas. À 15h, pasteur t'a dit 15h, je suis au Château Rouge pour les ongles. Quand je finis à Château Rouge, il fallait qu'on fasse des soldes à Zara. Parce que tu as dit ça finit à quelle heure? Après, il te demande d'abord. À 18h. Zara. Bon, je ne te promets pas, pasteur. Parce que j'ai une copine vers 16h, après Zara, elle devait m'appeler. Et si elle ne m'appelle pas, sans faute, je viendrai. Hey! Tu l'as déjà fait à quelque chose, dis Alléluia. Tu as déjà fait ça à quelque chose, que tu dis Alléluia. Si tu ne l'as même pas dit dans la bouche, mais tu l'as dit peut-être à quelqu'un, à une personne avec laquelle vous marchez ensemble. Tu dis que, hey, on a un séminaire, tu dis, hey, moi je ne sais pas, parce que moi j'ai des problèmes, des choses à faire. C'est ce Dieu-là. Tu te rappelles, un jour tu tremblais dans ta maladie, tu avais besoin de ce Dieu. Quand il est venu te guérir, tu l'avais promis, Seigneur, merci de m'avoir fait. Moi, je vais te servir toute ma vie. Mais tu oublies facilement. L'homme oublie facilement. L'homme oublie. Même toi qui me suis, aujourd'hui tu es devenu chasseur de pasteurs. Tu es devenu médiatiseur de pasteurs pour critiquer. Tu as créé des pages Facebook uniquement pour mettre les noms des pasteurs. Autrefois, toi qui disais, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dieu t'a fait vivre pour que tu rencontres les œuvres de l'Éternel, mais tu commences à combattre les œuvres de qui? De l'Éternel. Regarde ton voisin, dis-lui, il était menteur. Dis le diable, c'est un véritable menteur. Et vous qui suivez le diable, c'est un véritable menteur. Voilà pourquoi le pasteur, il faut qu'on chante. Mabe inaboy kosala yangonde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo na kokite mabe inaboy kosala yangonde nazali kosala bolamu nalingi kosala solo na kokite. Oh Yesu yo zambe ya bolingo na ngayo bolingo na ngana sengi na yo oh zambe
Yakao Sunanga. Bien-aimé à solo. Oete Satana. Oyo Zambi. Abangaka motote. Masiae. Abangaka bobele. Kombo Oyo. Prenons deuxième mensonge rapidement. Le deuxième mensonge, bien aimé, nous sommes dans notre sujet, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Je vous ai donné des éléments de base que le diable travaille pour nous empêcher d'en avoir la connaissance et le bonheur, la paix et la joie de ton cœur. Il n'a jamais accepté que tu sois heureux. C'est pendant que tu envisages le bien, lui il envisage le mal pour toi. C'est pendant que tu projettes d'arranger tout avec ton mari, c'est alors que lui projette de casser tout. C'est pendant que tu envisages que moi et mon mari on va s'attendre maintenant, je vais être une bonne femme, une femme vertueuse, obéissante. C'est alors que lui prépare de te pousser à prononcer un langage insolent à ton mari. C'est pendant que cet homme cherche à dire non. Aujourd'hui, quand je rentrerai, je vais faire des câlins à ma femme, je vais lui proposer d'aller au restaurant. Mais le diable cherche que quand tu rentres, que tu puisses discuter avec ta femme. Et tu dis que non, je vais prendre mes enfants dans les bras. C'est pendant que lui te dit que tu vas les gifler, au contraire. C'est pendant que tu as dit non, je vais maintenant être obéissant vis-à-vis de mon pasteur. Je vais aimer mon pasteur. Je vais le soutenir. C'est alors qu'il te pousse à commencer à les critiquer. Il est comme ça. C'est pendant que tu as pris des résolutions. Je vais me lever, chercher un service à l'église pour commencer à servir Dieu. C'est alors qu'il te dit quoi? Abandonne les choses de Dieu. C'est comme ça que toujours il a marché avec nous. C'est pendant que tu as dit je vais me réconcilier avec tout cela que j'ai fait du mal ou ceux qui m'ont fait du mal. Commence à les détester encore plus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pendant qu'il te dit va demander pendant ce que tu fais. Il te pousse à être orgueilleux. Il te pousse à des choses comme ça. Simplement parce qu'il sait que la suite, tu ne seras pas heureux ou heureuse dans ton cœur. Tu vas commencer quand tu es sec, tu regrettes, ils volent ta paix, ta tranquillité. Tu diras aux gens, n'a l'aise, n'a bien. Mais ton cœur, la prise de la conscience. Et toi-même, tu sais que tu n'es pas bien. Parce qu'il veut voler simplement. Mais il te dit, prie l'Éternel. Là, ils ont prié. Il te laisse prier. Tu pries aussi. Tu fais des prières. Tu lis ce que tu as à lire. Mais, à la fin des comptes, ton cœur toujours bat à la vitesse de la douleur. Tu ne comprends pas. C'est pendant que tu as dit, maintenant je vais commencer à être tout le temps à l'église. Et lui te dit non, fâche. Parce que ce jour-là, les pasteurs, là, non, ce qu'il avait prêché, il t'avait visé. N'y va pas. Ce qu'il te dit, quelqu'un comprend, il n'y a plus de piles. Il n'accepte pas. C'est pendant qu'on dit, maman, soulevez, aidez les enfants. C'est pendant qu'il t'explique qu'il fait froid, il faut laisser les enfants à la maison. C'est ça ce que le diable. Mais toi tu vas penser que c'est toi qui penses. Parce que tu ne l'as jamais vu. Il vient souffler dans ton oreille. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Si tu es le fils de Dieu, fais ça, fais ça. Il dit fais ça. Il pousse les gens à faire les choses. Il dit fais ça, fais ça. C'est pendant que tu dis je vais être fidèle à mon pasteur. Il te dit deviens rebelle. Parce que lui le pasteur là il exagère trop. Il joue avec vous, il vous voit prendre les choses. Il te pousse à faire cela. Mais il te fait oublier la compréhension des mots fidélité. C'est lorsque les choses ne marchent pas. Si vous comprenez cela. Il te montre maintenant des bons moments. Il dit, tel pasteur comment il est avec ses collaborateurs. Il te montre les bonnes choses. Mais il te fait empêcher. Il limite ta compréhension sur la fidélité. La fidélité quand les choses sont bizarres. Il te limite la compréhension. C'est comme ça qu'il agit. Mais il te laisse prier.
Je vais même dire à mon pasteur, quand je faisais la modération, de retourner modérateur, de retourner musicien, de retourner tel. Il te dit, commence à prier à la maison. Les églises aujourd'hui, ils exagèrent. Tu commences à prier à la maison. Il t'empêche parce qu'il sait les jours que tu vas servir Dieu. Comme la Bible dit, vous me servirez, moi je vous bénirai, ta vie va prospérer. Et il ne veut pas te voir prospère. Je vais être à la chorale. Quand tu viens à la chorale, on te dit seulement pourquoi tu es chanté comme ça. Il dit, il te montre seulement des mauvaises choses. Mais il ne veut pas te faire comprendre qu'on t'avait monté pour que tu chantes mieux. Non. Il limite ta compréhension. Il te fait grandir de la compréhension des mauvaises choses simplement de la tête. Il divise des familles simplement. Du moment où tu dis que non, je vais commencer à rester souvent avec ma famille. Tu viens comme ça, on te reproche. Et l'autre dit que donne-moi ça, dit, non, c'est simplement pour te diviser des autres. Il te donne. Et toi tu penses que je prends mes précautions. Ce ne sont pas des précautions, mais c'est l'éloignement. Une précaution qui n'est pas basée sur la parole de Dieu n'est pas une précaution, mais c'est un écrasement du diable à ta vie. C'est une perdition. C'est l'éloignement de Dieu que le diable t'amène. Et tu ne comprends pas. Et pour qu'on ne me reproche pas, je préfère rester comme ça. Quand tu restes comme ça, c'est l'abandon de poste. La Bible dit celui qui abandonne son poste, il est le frère de celui qui détruit. Il veut te mettre parmi les destructeurs. Pour que tu portes son identité. Le diable va toujours chercher à nous donner son identité. Comme les gens disent, le voleur vient uniquement pour faire quoi? Détruire aussi. Alors il te pousse à abandonner ton poste. Mais te disant, quand tu abandonnes, tu as oublié. Oh, la Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui abandonne son poste, il est le frère de celui qui détruit. Tu ne comprends pas. Oh, pour éviter ma problème. Tu n'évites pas les problèmes. Tu es entré dans les problèmes. La Bible dit que certes, tu as un homme de gagner toute l'humanité, mais si personne âme. Il te fait gagner la paix du monde. La paix du monde est éphémère. Est-ce que vous comprenez ce que j'enseigne? Mais le soir, c'est toi qui pries. On t'appelle au nom, ne m'appelle pas que je prie. Mais comment tu pries? Mais il t'empêche de faire des choses. Est-ce que tu comprends, mon fils? Il nous fait ça. Pas des psaumes, comme les gens qui aiment des psaumes. Les prières. Ça, c'était la prière de quelqu'un. Mal enseigné, mal instruit. Vous qui me suivez, qui priez avec des psaumes, vous priez mal. Toutes ces histoires qui sont dans la Bible, c'est pour nous aider à comprendre comment se communier avec Dieu et non pas pour les réciter. Une prière, c'est un dialogue. Comment je peux dialoguer en récitant les paroles de quelqu'un qui est mort il y a longtemps, David? Je ne suis même pas dans la même position avec David. Lui, il était roi. Moi, j'ai mes problèmes. Peut-être ma situation, c'est les papiers. David n'avait pas besoin de papiers. Tu répètes la prière de quelqu'un qui a des papiers. Comment tu auras tes papiers? Parce que j'ai pris la telle église pour ne pas citer. Parce que tel pasteur m'avait dit. Parce que j'ai vu une soeur, un frère faire cela. Voilà pourquoi moi aussi je l'ai fait. Non. Les diables nous empêchent d'aller plus loin. Il ne veut pas que tu vas plus loin. Il veut que tu restes tout autour de son contrôle. Et toi, tu penses que je suis devenu maintenant sage parce que j'évite. Tu n'évites rien. Tu provoques au contraire des problèmes. Quelqu'un m'a dit, il est mauvais ce type-là. Dis-moi un deuxième mensonge. Aujourd'hui, on s'arrête pour le deuxième mensonge. Lis le deuxième mensonge pour qu'on arrête. Exode 8 toujours. Mais tu me prends le verset, attends. Prends le verset 20 jusqu'au verset 24. Exode chapitre 8, verset 20 au verset 24. Je lis le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel fit comme il avait annoncé. Un formidable essaim de mouches venimeuses pénétra dans le palais du Pharaon, dans les mers des hauts fonctionnaires, et toute l'Égypte fut ravagée par les mouches. Le
Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, allez faire des sacrifices à votre Dieu dans les pays. Moïse répliqua, il n'est pas convenable d'agir ainsi, car le sacrifice à l'Éternel notre Dieu serait considéré comme abominable par les Égyptiens. Nous irons... Jusqu'à 24 simplement. Hein. Verset 23. Nous irons à 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Le Pharaon réprit, eh bien, je vous laisse aller offrir des sacrifices à l'Éternel votre Dieu. Mais surtout, seulement, ne vous éloignez pas, surtout pas trop, priez pour moi d'Égypte. On acclame très très fort. Alléluia. Yahweh nangaye, Elunga nangaye, papaye, papaye, papaye. La belle yo Yahweh, oyoka lo sambuyo, yangai mwana ngayewe. Nalelio, oh Yahweh, oyoka ngaye. C'est Mawaï, yes. Ça c'est vrai. Babuna nangai, c'est Kofinganga, Babuna nangai, c'est Kotonganga, Utunamoye. Nakolela, c'est Nayo, yes, oui. Kotikangate, Nokina Sangwa, Ngai Mwana. Nakolela, c'est Nayo. Alléluia. Yahweh yoka komela nangai elikia nangai yoso na yo. Hey, encore. Yahweh yoka komela nangai yangolo sambo nangai kumwe tambe akampingu. Yahweh yoka komela nangai elikia nangai yoso na yo. Mokili oyo Yahweh atakosali malamu. Bakofinga bakoloba utuna moyo. Bakoyinaka bato yo ya malamu Yahweh. Oh Yahweh nangai naleli. Kono Yesu Yahweh yo kakomela nangai. Yamolo sambo nangai wanae tambena biyane. Yahweh yo kakomela nangai. Elikia nangai yoso na yo. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? En tout cas, de telles chansons, si tu n'écoutes pas ça, tu es sorcier. Ah, je suis certain, si tu ne médites pas avec tes chansons, ta sorcellerie, on est même fatigué de toi. Vous sentez quand on chante, vous sentez que ce n'est pas on sent la vie de la prière. On sent qu'on exprime, on parle à Dieu. Et à Théo, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Déjà, parce qu'on met le nom de Jésus, ça devient sanctifié. Je n'ai rien à voir avec les musiciens. Je simplement dit, toi-même, identifie-toi. On revient à ce que le deuxième maçon pour clôturer aujourd'hui. Frère Job, ça va? Le deuxième mensonge, écoutez. Le deuxième mensonge, le diable, comme il ne voulait pas le bonheur des Israéliens, il ne voulait pas qu'ils avancent, Dieu demanda à Moïse et Aaron de pouvoir faire sortir des mouches, ce qu'on appelle à Lingala quoi?
Mouche aninga. Maman le voit qui est là. T'es maman la reçu militaire, c'est ça. Nzinzi. Alors, en moi et toi, nous savons qu'une mouche n'est pas venimeuse. Ce n'est pas ça? Oh, vous doutez, la mouche est venimeuse? Non. Mais la mouche de la Bible que Moïse a fait sortir était une mouche venimeuse. Et du moment où Moïse a fait sortir ces mouches venimeuses, tout le ciel s'obscurcit. C'est que comme il volait, tout Égypte est devenu tout noir. Et ça piquait les gens commençaient à mourir. Pharaon avait dit, waouh! Ces gens, ils ont frappé Dieu cette fois-ci là. Mes gens n'ont rien. Bien aimé, le diable est malin. Tu sais, au moment où tu commences à bien prier, le diable cherche comment à éteindre ses faits. À chaque fois, bien aimé, tu deviens solide aux choses de Dieu. Le diable cherche comment il va te ralentir à ce que tu fais. Parce que, premier miracle, les magiciens ont fait. Mais lorsqu'on a fait des mouches venimeuses, les magiciens n'ont pas pu faire des mouches. Et Pharaon compris que ces gens ont frappé dur. Mais la seule manière de les retenir, il faut chercher la stratégie pour affaiblir leur force, leur vitesse. C'est ta vie, bien-aimé. J'arrive. Rappelle-toi, Evelyne, tu as pris beaucoup de décisions. Mais c'est certain temps, si tu regardes bien, il y a quelque chose qui commence comme si, mais tu te bats avec toi. Bien aimé, il faut réveiller, parce que le diable voit la flamme qui commence à brûler en toi. Et le diable me dit, je vais éteindre cette flamme. Parce que si cette flamme commence à monter, moi le diable, j'aurai plus un territoire. Tu ne comprends pas. Tu as pris de bonnes résolutions, prier le matin, prier à telle heure, prier avec tes enfants. Mais quelque temps, il vient ralentir cela. Il t'envoie maintenant des visiteurs au même moment. Simplement, il sait que comme il y a des visiteurs, tu vas ralentir ce système. Et toi, tu ne comprends pas. Quand on frappe fort, le diable cherche à adoucir cette force. Lorsqu'on a fait sortir des grenouilles, il a fait sortir, il a dit ça c'est un petit jet. Mais lorsqu'il a vu qu'on a frappé fort avec des mouches venimeuses, il a dit waouh! Dis avec moi waouh! Bien-aimé, à chaque fois que ta prière commence à bouger dans la famille, tu vois certaines personnes devenir bizarres contre toi, simplement pour te pousser à ralentir. Tu pries bien, bien-aimé, tu commences à remarquer. Toi, tu pries pour que l'église avance, mais les gens commencent à quitter. Parce que le diable veut te faire ralentir. Il te dit, hé, tes prières n'ont pas de solution, arrête. Il envoie des gens à tes côtés pour te dire, écoutez, tu veux prier, mais parce que tu as changer de stratégie. Non, le problème, ce n'est pas changer de stratégie. Parce que le diable va vous frapper fort. Je dis à quelqu'un qui prie, qui dit, mais je prie, il n'y a aucun changement. Non, c'est le diable qui te fait voir aucun changement pour que tu ralentisses. Toi qui évangélises, tu vois personne venir. Le diable veut t'empêcher d'évangéliser. Parce qu'il sait que la Bible dit, ils brilleront comme les étoiles, ceux qui annonceront la justice de l'Éternel. Il ne veut pas que tu brilles. Tu évangélises, il n'y a personne. Est-ce que le problème, pour briller, il faut qu'il y ait quelqu'un ou que j'évangélise? Ou que j'annonce? Vous ne comprenez pas, la Bible n'a pas dit, ils brillent comme les étoiles, ceux qui vont amener beaucoup de gens à l'église, mais ceux qui vont enseigner, prêcher, évangéliser. Fais ta part. Avance, le diable tremble, bien-aimé. Pas de mouches, mais il n'avait pas su qu'on peut aussi avoir des mouches venimeuses. Bien-aimé, le diable a l'habitude de voir des prières, mais il ne savait pas que toi, tu peux faire une prière qui peut bouger son trône. Tu t'es affaibli, tu ne comprends pas. Viens à la retraite. Trop de retraites, non. Il veut simplement te dire, quand tu vas toi en retraite, moi je souffre. Tu ne comprends pas. Toujours des ordres. On impose des autres, toujours des ordres. Moi je vais être libre. Non. Il sait que si la Bible dit l'obéissance vaut mieux. Il sait que la Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. Il t'empêche d'accéder à la gloire.
Il te dit, révolte-toi, ne sois pas obéissant. Et toi, tu ne comprends pas. Tu dis non, j'ai quand même droit de parler. Non, il te pousse simplement à ôter à toi, à ôter à toi. C'est aussi cela le pessimiste nouvelle. Il y a un message aujourd'hui. Vous ne savez pas quand on prêche, tu dors, c'est la sorcellerie, c'est le diable. Est-ce que Dieu peut pousser quelqu'un pendant qu'il parle et te dit de dormir? Jamais. Oh. Il peut faire ça? Non. Alléluia. La Bible dit maintenant, il dit non, appelons Pharaon, appelons Aaron et Moïse. Parce qu'il a senti la force. Dis avec moi, Bando qui va sentir. Il y a des gens qui sentent de ta belle famille, tu ne comprends même plus. Les cousins de ta femme, les cousins de ton mari est devenu bizarre. Quand il vient chez toi, il ne veut plus te saluer. Tu n'as salué ni quand tu n'as mingité. C'est des prières. Avant quand il venait, moi c'est Nabiso. C'est comme il y a moto. Depuis on a comment ne te pose pas de questions. Quand tu auras la culpabilité, tu vas perdre ton équilibre de la prière. Quelqu'un me dit alléluia. Quelqu'un me donne un coucou de loin. Bien-aimé, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi que tu sois assis sur la montagne et que tu deviennes une montagne au-dessus des autres montagnes. Bien-aimé, il y a plusieurs montagnes, mais Dieu veut te faire monter au-dessus des autres montagnes. Car il a dit, on t'appellera des noms nouveaux, dont la bouche de l'Éternel lui-même va déclarer. Et le diable sait qu'il y a un nom nouveau qui arrive pour toi, Jacob. On t'appellera Israël. Il veut te ralentir. Et toi, tu dis, on a tellement prié, mais quoi? Il te fait réfléchir sur la durée, mais il t'empêche à réfléchir sur la persévérance. Il te fait regarder les non-résultats, mais il t'empêche à savoir que devant toi, il y a la terre promise. Quelqu'un attend ce que je dis. Parce que lorsqu'on se retrouve devant la mer Rouge, on pense que derrière la mer Rouge, il n'y a plus la terre promise. On regarde plus la mer Rouge, mais on oublie que derrière la mer Rouge, il y a la terre promise. C'est ce que quand tu retournes devant les problèmes, tu vois plus les problèmes, mais tu ignores que devant les problèmes, ou derrière les problèmes là, il y a la solution. Pourquoi il fait ça? Pour que tu cherches à retourner aux choses que tu faisais avant. C'est ce que beaucoup de chrétiens qu'on connaissait bouillants, forts aux choses de Dieu, motivés. Aujourd'hui, quand on les rencontre, ce n'est plus les mêmes qu'on a connus avant. Ce n'est plus les mêmes qu'on a vu modérer, hein, mon fils. Ce n'est plus les mêmes qu'on a vu chanter. Hein, toi, qui viens quand on veut, et à l'heure que je veux. Ce n'est plus cela qui était obéissant quand ils voyaient le pasteur Papi. Papa, bonjour. Ce sont les gens qui sont devenus maintenant. Sois monio. Simplement. Et on se pose des questions. Ce n'est plus les mêmes personnes. Pourquoi? Et toi, tu penses maintenant. Non, le diable te fait retourner d'où tu venais. C'est ce que lorsqu'ils ont vu la mer Rouge, ils ont dit, ah, Moïse, tu nous as menti. Simplement pour te dire, passez, Papi, c'est un menteur, c'est un escroc, c'est l'aventurier. Pour te dire, retourne en Égypte. Il te fait penser au cercueil. Tu ne comprends pas, derrière toi, c'est le cercueil, mais devant toi, c'est la terre quoi? Promise. Question de la persévérance. Dis avec moi, je frappe dur. Je vais. Ce soir, bien-aimé, si tu trouves que ton allure, ta vitesse se ralentit, remets ta vitesse maintenant à le faire remonter. Tu étais déjà à 4e vitesse. Comment tu te retrouves aujourd'hui à 2e vitesse? C'est comme Nisha m'a dit, il est passé Cardozo à 20 simplement considéré à 3e vitesse. Mais j'ai le besoin de la 20, mais 3e, c'est côté qui. Alors, bien, oh, Nangamba la Sarah, la Jennifer, la Sarah Blogote.
Simplement, ton pasteur était pressé au matin à vitesse. Il m'a invité à matin à la 3e, la 20. Michel Obi était scandalisé. Ah, la question automatique. Même en automatique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il dit, appelle Pharaon, Aaron et qui? C'était pour faire quoi? Pour les corrompre encore, les mentir. Ce qui se passe à RDC. Quand tu brilles politicien, tu parles beaucoup bas. Quelque temps, tu deviens premier ministre. Tibala. Avant Tibala, il s'appelait comment le type là, qui était belge là? Il y aura comme Badi. Moutabobo, tu es conféré de l'Eboutou Badi. Comment des combats foufou? Bon, ça va faire ça. Ça va faire mambo avec la côté là. Si corruption, moi pas corruption. Il y a mon beau-frère, il y a tout kende, aux hommes là, il faut la lier. Ah, aux hommes beau-frère, non, on a comme on est poisonné. Voilà, pasteur, comment vous pensez? Bobo Melbiso, Nani, Albert Moukendi. Vous ne connaissez pas? Bon, parce que vous ne pensez pas à votre pays, c'est normal. Tout le roi Corona, au point. Comment tu as lobé l'attaque à comprendre, à identifier, à tirer maman? À bien pauvre mère. Suis-moi ici. Il dit ceci. Appelle-moi Aaron et Moïse. Aaron et Moïse arrivent. Le type commence encore, il dit, hey, priez votre Dieu. Sans vous mentir cette fois-ci, Jésus, l'accord de Senko, on va respecter la constitution. Est-ce que vous comprenez cela? Si on parle à l'accord de Senko, on va respecter la constitution. Mais est-ce qu'il a respecté? Maintenant, c'est comme ça se passe aussi avec Pharaon. Quand quelqu'un agit comme ça, quand quelqu'un n'est pas honnête dans la vie, comprenez, c'est la sémence du diable. Quand j'ai prêché la sanctification, quand je vous ai pris 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit quoi? C'est que Dieu veut chacun de nous arrive à maintenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Être honnête, ce n'est pas facile. C'est si quand tu vois quelqu'un, il promet, les dimanches, je vais faire ceci, la personne ne vient pas. C'est un esprit. Dieu, quand il dit, je vais faire A, il vient le faire, il cherche à honorer ça. C'est un esprit qui montre que tu marches dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas le fait de dire, comme on a l'ingénieur. Non, la Bible dit, il faut maintenir aussi ton corps à l'honnêteté. Quand on dit maintenir, c'est que ce n'est pas facile. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas facile d'être honnête tout le temps. Comme ça, on expliquer. Non, tu marches dans le péché. Jésus revient, tu vas à l'enfer. Tu n'es pas honnête. Quelqu'un m'attend? Oui, c'est normal. Laisse-moi frapper Pharaon dur. Même ses yeux, le passé frappe dur. Alléluia. Parce qu'on frappe Pharaon dur avec des mouches venimeuses. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, dit, écoutez, je vous dis vrai, cette fois-ci, si vous priez que les mouches venimeuses partent, je vous dis, et que vous allez servir votre Dieu. Moi, j'ai dit, c'est vrai. Oh, marché conclu. Premier accord, c'était Kachach. Deuxième avec Senko. Mais on ne va pas toujours respecter. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer, bien-aimés? Ils ont prié, les mouches sont partis. Maintenant, ils reviennent et ils disent, bon, vous voulez servir votre Dieu? Oh oui. Bon, je suis d'accord que vous servez votre Dieu, mais vous les servez ici en Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez servir en Égypte. En Égypte que vous allez servir. Et ils ont dit, mais non, comment on va servir en Égypte? Parce que si on fait nos sacrifices, les Égyptiens qui ne comprennent pas ça, ils vont nous lapider, ils ne seront pas contents, ils vont se demander. Il a dit, bon, vous voulez faire où? Oh, on veut aller dans le désert. Il dit, bon,
désert. Surtout, ne vous éloignez pas trop loin de l'Égypte. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement le diable t'autorise de prier. Mais te dit prie. Mais quand tu pries, pasteur, ton pasteur prêche comme tu veux. Mais pasteur, ce que je te demande, ne laisse jamais Jacques Daniel. Vous comprenez ça? Il dit, frère, sois chantre à l'église. Frère, sois modérateur. Sœur, sois protocole. Mais je te dis, le vin, il ne faut jamais laisser ça. Je te laisse tout faire, mais pas le vin. C'est ce qu'on verra des chrétiens bien-aimés qui fait tout pour Dieu. Mais il dit, fais tout. Mais voler des magasins, ma soeur, ne laisse pas, mon frère. Quelqu'un qui est protocole, qui fait tout, mais à Zara, quand elle rentre, elle gonfle. Elle sort. Et toi, tu la vois, tu dis, avant la basse, bassin thé. C'est les habits. Et toi, tu l'aimes une femme comme ça, eh, bassin. Non, t'as oh, oh, oh. Bon, Bilamba. Il a dit, fais tout, mais n'arrête pas de voler. Il dit aux enfants d'Israël, écoutez, servez votre Dieu, mais surtout ne vous éloignez pas d'Égypte. Il te dit, ma soeur, chante à l'église. Élisée chante. Il dit, Frida chante, Dina chante. Mais ce que je te dis, ne laisse jamais la chanson de Fali à la maison. Tu verras une sœur en Christ ici à l'église qui chante, ah non, à la maison qu'on a Fali. Oh. Parce qu'il t'a dit, fais tout. Mais la seule chose, ne t'éloigne pas de l'Égypte. Vous avez dit l'Égypte, c'est quoi? C'est le monde, n'est-ce pas? Il a dit, adore ton Dieu. Fais tout ce que tu veux, mais ne t'éloigne pas du monde. C'est ça la vie des chrétiens. Mais la chrétienté d'aujourd'hui, c'est ça. Les gens vont dans les églises, mais de telles choses, ils ne laissent pas. Tu es là, tu me suis, toi aussi. Allez, tu as coupé? Parce que sinon, Instagram va toujours mener. Et les gens de Facebook vont nous haïr. On ne veut pas qu'on soit détesté par. Écoutez-moi. Bien aimé, ce soir, tu es là, même ceux qui nous suivent. Chacun connaît la chose qui les retient ou la retient. Pourquoi? Parce que tu pries bien. Quand tu pries, même tu pleures, mon bien-aimé. Mais te dis, toi, quand tu pries, prie comme tu veux. Il ne t'a jamais empêché de prier. Il ne t'a jamais empêché de venir à l'église à l'air. Bien-aimé, quand on parle de gens qui viennent à l'air chez toi. Mais la seule chose de dire, n'arrête surtout pas de critiquer les sœurs de l'église. Tu vois quelqu'un qui vient avant l'église, hein, quand il te dit, il y a qui t'a raté, il faut mona. Frère, je te boulot à la taille de l'autre. Corbeau, on a corbeauté, on a combe. Tu critiques, mais quelqu'un de correct apparemment à l'église. Il dit, bien aimé, simplement le diable sait que le jour que tu vas t'éloigner du péché, tu seras l'ami de Dieu. Tu seras le fils bien-aimé de Dieu. La seule chose de dire, fais tout. Mais, salano ki nduma nengolingi. Kota mabala pe nengolingi. Mais c'est la moi ensemble. Et maintenant les gens pensent que le fait que j'ai fait cela, mon Dieu va m'écouter. Il y a ceci, bien aimé, pourquoi nos vies n'avancent pas? Quelqu'un qui vit dans le péché me dit, nous avons un amour à Yebi, à Katalika Munanga, à côté c'est que Dieu commence à soutenir le mal. Non, mais parce que le diable t'a dit, fais tout ce que tu fais, mais fais-le toujours à côté de l'Égypte. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi que tu arrives à ta terre promise. Tout cela, il fait pourquoi? Parce qu'il ne veut pas les laisser aller dans leur destination. Parce qu'il sait devant, c'est la terre promise. Il faut que je les retienne. Ah, regarde ton voisin, dis-lui, arrête ce que tu fais. Yo moyembi. Doma onden. Tabo. Yo koriste nana kanzambe koyemba.
Nalibanda kofina fali yo choriste na pense pour Christ kaka koyemba yo choriste ko dirige choral kaka yo choriste ko la tatoje ya chorale kasi libanda kuna ndeko ça va voter beaucoup soyez battre kilo. Vous voyez, c'est facile à faire ça. C'est ainsi qu'il y a une chanson. Hypocrisie n'est konanga inzambe aboyo. Hypocrisie n'est konanga inzambe aboyo. Solo kindumba yotikate. Solo konga yotikate. Na keilo sambo nakoma ko sambela na France pour Christ. Oh, hypocrisie n'est konanga inzambe aboyo. Hypocrisie n'est konanga inzambe aboyo. Comme la masanga yo tikate. Jack Daniel yo tikate. Alléluia. Il dit cela, bien-aimé. J'arrête là la 2 minutes. La session, je nous dis quelque chose, bien-aimé. Veux-tu aller loin avec Dieu? Veux-tu sauver ta famille? Écoute ce que je te dis. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, commencez à comprendre. Demain, on fera la suite. Aujourd'hui, je vais prier simplement pour Liliane. Et les autres après. Écoute-moi. Nous marchons avec cette ignorance. Je dis, le diable se nourrit de notre ignorance, n'est-ce pas? Je dis, le diable, ceux qui n'aiment pas de toi aussi, n'acceptent pas. C'est ta connaissance, n'est-ce pas? Cette ignorance qui a grandi à toi, il te fait comprendre simplement l'essentiel, tu vas à l'église. Toi, tu payes ta dîme, c'est déjà bon. La deuxième mensonge, il n'a empêché personne de payer sa dîme. Il n'a empêché personne de respecter le programme de l'église. Mais la seule chose, il a dit, tu n'as pas le droit de t'éloigner du monde. Fais tout ce que tu dois faire, mais fais-le en Égypte. Fais-le dans le monde. Prie. Fais tes prières comme il faut. Chante. Sois obéissant à ton pasteur. Mais telle chose, n'abandonne pas. C'est ce que ma mère m'a dit. Parce que nous avons tout besoin normal. Parce que nous n'avons pas d'ailleurs. Il te dit, fais tout cela. Mais côté Kabierte. Tu vois comment il fait? Et quand on parle de ton comportement, bat pas commission, on va dire, à la comportement, mon malam. Mais bien ne retirate. Est-ce que tu comprends ça? Fais tout, mais ça ne laisse pas. Bien-aimé, ce qui t'empêche, tout ce que tu reçois là, ne sont pas vraiment des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ta vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si tu écoutais ce que Dieu t'avait dit. Tu penses que tu récites, mais en réalité, tu ne récites. Toujours tu pleures. La Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Comment toi tu ne fais que pleurer? Même la Bible dit d'Absaume, il dit quoi? Celui qui sème avec l'âme, moissonne avec son allégresse. Toi-même en moisson, tu pleures. Et tu dis, tu récites? Non, tu n'es pas encore arrivé à l'étape où Dieu t'attend. Simplement parce que tu ne comprends pas. Tu pries, mais pasteur, prêche-le les démons. Laisse pas ça. Oh, il ne sait pas que lui-même, ce qu'il fait, c'était des démons aussi. C'est ce qu'il nous faut. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu comprends? Ma soeur et frère qui me suivaient, moi j'arrête là parce qu'on va prier pour notre bien-aimé. Mais je vous dis, bien-aimé, peut-être que vous avez une église. Peut-être que votre pasteur parle mieux que moi. Je ne cherche pas à me comparer et je suis content qu'il parle mieux. Mais tout cela ne résoudra rien dans ta vie si toi, tu ne respectes pas la logique de Dieu.
pense que certains vont dire que je suis le petit frère propre du pasteur tel. Comme Brian dirait que je suis la petite sœur du pasteur Papin Koumou, le bishop, le coach. Ami de miracles, ennemi de doute et de peur. Membre de l'association Génération Anointing. Et mon frère, ça ne résout rien. J'ai l'honneur. Ah oui, il faut écrire ça quand tu veux écrire mon nom. C'est ce que je dis. Il n'y a pas raté, c'est normal. Vous avez comme roté. Il y a comme ami des miracles, ennemi des doutes et de quoi? De peur. On n'a pas raté. C'est ce qui m'a dit qui m'a dit sauf qui l'a vu bon, ça va pas me bloquer bien. Ah ok. Allez rater Néni. Non. Parce que je sais, un enfant de Dieu ne doit pas marcher dans la peur. Mais nous marchons dans la crainte de Dieu, non dans la peur. David a dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit car les gens m'environnent. Non. Car son bâton et sa houlette me rassurent. Ce n'est pas ton argent à l'église. Ce n'est pas ta famille que tu amènes ici. Parce qu'il a dit quoi? Je châtie cela que j'aime. Les bâtons, ils ne me donnent pas pour me prouver que si je t'ai tapé, si je t'ai fait souffrir dernièrement, c'est parce que je t'aime. Et quand j'ai envie d'abandonner, il me dit, il prend la houlette, il me soulève et dit, tu vas où? Reste à la maison. Tu es ma fille, tu es mon fils. C'est ça qui me donne toujours la force. Même quand je vois 2 personnes, je prêche. Quand je vois 10 personnes, je prêche 20, 30, 40, 50, 60, même millions. Je prêche, c'est pareil. Parce que ce n'est pas ça qui me rassure. Ce qui me rassure, les bâtons. Et quoi? La houlette. Il dit, la vallée de l'homme de la mort. Je ne crains aucun mal. Mais il dit qui? L'Éternel est mon quoi? Je ne manquerai. Il me fait reposer. Dans les vers, il conduit vers les eaux. Il ouvre. Il restaure. Moi, je reviendrai où? Je reviendrai où? Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de mes jours. Et que toi tu sois là ou pas, moi je serai là jusqu'à la fin de mes jours. C'est ce que je dirais à quelqu'un. Au passé, mais ce c'est le binga dans le longue. Ce qui a dit, est-ce que nous avons connaissé les longue. Pas pourquoi je dis quoi? Manquez tout, mais avec Dieu, tu es plus riche que celui qui a tout sans Dieu. Que compenserai-je dis? Que Dieu bénisse les gens d'Instagram qui nous suivent, et ceux de Facebook, et ceux qui vont venir même après. Que le Seigneur vous bénisse, que ce message vous fasse du bien. Moi et vous, demain, faites comme football, où vous mettez la télé, tout le monde vient voir. Invitez les gens. Aujourd'hui, avec Free, tu peux envoyer à la télé. Tu envoies ça à la télé. Tu restes avec ta famille. Écrivez-moi ce que vous voulez écrire pour que je réponde demain. Et les caméramens, la caméra roumaine vont me donner tout ce qu'on... Mais c'est ça, non? Elle est roumaine, n'est-ce pas? Et même roumaine. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, quelqu'un peut dire alléluia avec un bon sourire. Voilà, frappe Dieu, bien-aimé. Attendez, on a dit tout à l'heure, Pharaon a compris cette fois-ci, ils ont frappé quoi? Mais frappe Dieu, ton amène, on y va. Frappe Dieu, on y va, alléluia. C'est comme ça, frappe Dieu. Frappe Dieu, la criante. Gloire au Seigneur.
Restons quelques minutes assis. Liliane, viens un peu. Oh, ma petite Liliane est là. Voilà, ça c'est notre sœur. Celle que moi je me suis battu avec Lydie la fois dernière. Et j'ai fini par être victorieux. J'ai dit, Lydie te donne toujours mon numéro, mais ne t'invite pas à l'église. Et c'est moi qui t'ai invité à l'église.